Je suis prêt à céder la parole à un député du côté ministériel, donc je cède la parole à Monsieur le député de Côte-de-Beaupré. Monsieur le député. Montmorency, Monsieur le Président. Montmorency, voilà, Montmorency. Écoutez, Monsieur le Président, je m'adresse aujourd'hui et je m'exprime au nom de tous les citoyennes et citoyens du comté de Montmorency. Nul besoin de vous dire que je suis très fier et très heureux d'être de retour à l'Assemblée nationale du Québec. Pour moi, écoutez, je veux remercier tous les citoyens de m'avoir accordé leur confiance et pour moi, c'est un privilège d'occuper cette fonction à nouveau. Monsieur le Président, je veux vous féliciter également pour votre nomination. Vous êtes un homme d'expérience et de retour dans la conduite de nos débats va certainement simplifier les choses. Je veux également féliciter tous les députés de l'Assemblée nationale du Québec. Vous savez, c'est mon 3e mandat et avec l'expérience, je connais la tâche et ce que ça implique d'être député. Et je veux vous féliciter d'accepter cette responsabilité pour représenter vos citoyens. Pour moi, c'est une profession qui est noble. La première responsabilité, c'est de servir et aider nos citoyens. C'est notre première responsabilité. Et chacun d'entre nous, peu importe la formation politique, nous avons à cœur de le faire, avec dévouement, sans compter nos heures et avec l'appui de nos gens. Monsieur le Président, cette campagne électorale a été possible grâce à l'aide de nombreux bénévoles. J'ai toujours eu une très bonne équipe de bénévoles dans Montmorency, mais cette fois-ci, la campagne ne s'est pas limitée seulement qu'aux 33 jours. J'ai dû travailler également pour obtenir la confiance des gens de l'Association libérale de Montmorency, que je veux saluer tous les membres de cette association, pour avoir le droit de représenter le Parti libéral. Et ça s'est fait pas seulement que durant cette campagne, ça se fait avant. Donc, il y avait également une équipe de bénévoles qui ont travaillé avec moi durant toute cette période-là d'environ 1 an pour reconstruire la circonscription de Montmorency parce que beaucoup de modifications avaient été apportées et être capable de convaincre les membres de me redonner encore une fois leur appui. Donc, je veux les saluer, je veux les remercier. Je veux également, bien sûr, remercier le responsable de la campagne électorale de 2014, M. Jean-Marc Duval. Donc, je veux le remercier. Il a accepté de prendre en charge cette campagne. Et remercier également le président de l'association, M. Philippe Thomassin, qui est là depuis de nombreuses années et qui a été également responsable au niveau des finances lors de cette campagne. Écoutez, il y a des gens qui sont près de nous, qui sont extrêmement importants lorsque vient de campagne, c'est notre famille. Pas seulement durant la campagne, mais pendant également notre mandat. Donc, moi, je veux remercier mon épouse, Carole, pour tout le travail qu'elle fait avec moi durant toutes les fins de semaine et durant la campagne électorale. Son appui. Mes filles, Geneviève, Alexandra, mes gendres, Nicolas, Jean-Philippe. Et cette année, on avait une nouvelle mascotte, Charles-Olivier, qui participait et qui venait au local électoral nous égayer. On en est très fiers, c'est notre premier petit-fils, donc on était très, très heureux. Et de temps à autre, sa visite venait égayer notre bureau. Donc, je veux également le saluer aujourd'hui. Écoutez, Montmorency est à l'image du Québec. C'est un comté où, géographiquement, on retrouve du fleuve jusqu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, entre la rivière Montmorency et la rivière Beauport. Et les quartiers qui la composent, les quartiers de Beauport, sont habités par de nombreuses familles, que ce soit de Villeneuve, de Montmorency,
de Courville, de Sainte-Thérèse, de Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, c'est un endroit où les familles sont omniprésentes et c'est un endroit également où on retrouve une activité économique intéressante avec de nombreuses PME, parcs industriels. Donc, un comté actif et un comté qui sait bien se démarquer sur le plan culturel également, avec de nombreuses organisations qui savent bien mettre en valeur Beauport dans toute son histoire. Donc, je veux également saluer tous les bénévoles qui travaillent dans toutes ces organisations. C'est fort important. Monsieur le Président, vous le savez, dans notre tâche, nous avons de l'aide avec du personnel dans notre bureau de comté. Moi, je veux dire à la population de Montmorency, comme je l'ai toujours fait, quand vous venez nous rencontrer au bureau de comté, vous nous faites confiance. Peu importe votre problème, et on est là pour ça. Bien sûr, ça peut être des problèmes personnels avec des organismes gouvernementaux, avec dans d'autres domaines. Ça peut être des projets à bâtir, ça peut être des projets communautaires. Peu importe. On est là pour ça. On est là pour vous servir. Donc, j'invite la population de Montmorency à ne pas hésiter à venir nous voir, à venir nous rencontrer. On est là pour vous aider. On est là pour vous servir. D'ailleurs, Monsieur le Président, c'est le motif principal de mon retour en politique, de servir la population. Parce que ceux qui ont eu l'occasion de le faire et qui, malheureusement, puis là, je désire saluer toutes les personnes qui ont été candidats et candidates au Québec, mais principalement dans Montmorency aussi. C'était une bonne campagne. Permettez-moi aussi d'ouvrir la parenthèse pour saluer l'ex-députée de Montmorency, qui était là pendant un an et demi, Mme Saint-Laurent, la remercier pour son travail qu'elle a accompli auprès des citoyens. C'est important de reconnaître ce que les gens ont fait, ce que les gens se sont dévoués auprès de leur population. Donc, je veux la saluer également. Donc, notre rôle, c'est d'être capable d'apporter du support et le soutien. Mais notre rôle, aussi, c'est de réaliser des projets ou des grands projets qui sont encore en devenir dans un comté comme Montmorency. Pensons au parc de la Chute Montmorency. Qui ne connaît pas le parc de la Chute Montmorency? C'est un élément touristique extrêmement important dans notre comté. Et il faut finaliser son aménagement, il faut finaliser sa construction par rapport à d'autres activités. Mais c'est extrêmement important de le faire. D'autres dossiers plus difficiles au niveau de Courville, où présentement il y a une problématique en ce qui regarde des grottes. Donc, il faut se préoccuper de la population pour être capable de les aider. Et je suis déjà au travail dans ces dossiers-là. Je tiens à le préciser parce que plusieurs personnes sont inquiètes par rapport à ce dossier-là. C'est un dossier important. Je veux également le mentionner. Il y a également la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, où on retrouve le plus grand nombre de familles au Canada. Eh oui, Canada, le plus grand nombre de familles, de jeunes familles. Donc, c'est en devenir, c'est en développement. Pour vous donner des chiffres, en 2003, au moment où j'ai été élu la première fois, il y avait environ 3 000 personnes. Aujourd'hui, on parle de 6 600 personnes. Donc, la croissance a été très grande. On a accompagné la municipalité au cours de son développement. Ce que je lui dis, c'est qu'on va poursuivre également en ce qui regarde les besoins de cette municipalité. Besoins qui se situent beaucoup au niveau, bien sûr, de la santé. Donc, on a entendu dans le discours inaugural les priorités au niveau de la santé. Priorité de première ligne, bien sûr. Les premiers soins, les gens qui soient capables de se présenter dans une clinique où on est capable de les recevoir. Donc, pour moi, c'est une préoccupation majeure d'offrir ces services-là à la population, d'offrir ces services-là aux gens de Sainte-Brigitte, aux gens de Beauport. C'est une première. Il y a tellement d'enfants. Aller s'asseoir dans une salle d'attente en urgence avec des enfants, ça devient difficile. Au niveau du discours inaugural, ce qui nous a marqué, c'est surtout le discours sur l'économie. Donc, effectivement, il est extrêmement important au Québec de faire le ménage. Et au niveau des programmes, être capable d'avoir un suivi. Il y a des programmes qui sont en place, qui doivent être consolidés, d'autres
peuvent être remplacés, d'autres qui peuvent être modifiés, mais il faut avoir une conscience de le faire et la volonté de le faire. Il faut également développer notre économie par nos PME. Donc, apporter du soutien, apporter l'aide, simplifier les choses pour que nos PME puissent être plus performantes et être capables également de se démarquer à l'international. J'ai eu l'opportunité de travailler justement au niveau du ministère des Relations internationales au moment où les ententes ont été signées. Et c'est extrêmement important de pouvoir assister les gens parce que c'est difficile pour quelqu'un, un homme d'affaires ou une femme d'affaires, de partir demain matin et de s'en aller à l'étranger pour être capable de faire du commerce ou faire des projets sans avoir un soutien et de l'aide. Donc, il faut être capable d'accompagner ces gens-là si on veut être capable. Parce qu'au Québec, on est 8 millions, on se doit de développer nos relations d'affaires avec l'étranger. D'ailleurs, il y a des gens d'affaires ici qui ont eu l'occasion de le faire et qui sont aujourd'hui, dont les entreprises sont remarquables au niveau renommé. Écoutez, ça devient un des éléments, en ce qui me concerne, un des éléments primordiaux sur lesquels il faut travailler. Puis il faut également, au niveau de la fiscalité, redonner le goût aux gens d'avoir des revenus supplémentaires. Vous savez, dans bien des cas, les gens vont recevoir une augmentation ou ils vont faire du travail additionnel, ces choses-là, mais finalement, au point de vue de la fiscalité, ils sont pénalisés. Donc, il y a une commission qui va être mise sur pied pour être capable de revoir la fiscalité. Et encore là, c'est extrêmement important de le faire. Donc, beaucoup de travail sur la planche, beaucoup de choses à accomplir, Monsieur le Président. Donc, sachez que je veux, en terminant, vous dire que je suis très heureux d'être de retour, puis qu'on aura l'occasion de travailler avec l'ensemble des collègues au mieux-être, au développement et à l'avenir du Québec. Merci à vous tous. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Montmorency, pour cette intervention.